Salut! C'est effectivement, je pense, la fin des vues à la télé. Je vous explique un peu le titre pour que vous compreniez bien en fait. Si vous voulez, les vues à la télé, et je l'avais déjà expliqué, le problème c'est que souvent, ce sont les mêmes produits qui reviennent. On a toujours droit à L'Oréal, Garnier. Donc oui, c'est la fin des vues à la télé pour le moment. Peut-être qu'un jour je reviendrai avec d'autres idées, etc. Maintenant, je vous attends dans les commentaires si vous avez des suggestions, mais c'est vrai que là, au bout d'un moment, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qu'on nous propose. Je sais qu'il y a des gens par moment qui me demandent d'essayer des produits pour les cheveux, mais je n'utilise plus rien pour les cheveux, donc je vais pas le faire juste une fois en vidéo pour faire plaisir aux gens et dépenser de l'argent pour rien, parce que je rappelle que ces vidéos sont sponsorisées par ma carte bleue. C'est fini pour l'instant, il n'y a plus de vues à la télé. Aujourd'hui, ce sera donc, je teste des produits jamais vus à la télé, à part la marque Roger et Gallet que tout le monde connaît et dont on voit de temps en temps la pub à la télé, pubs qui sont vraiment très jolies. Ce qu'il est important de retenir pour moi, c'est que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. À aucun moment, je ne vous incite à aller les acheter. Je ne fais que vous donner un avis. Les petits parfums comme ça, quand je vous dis que j'adore, vraiment je les adore. Celui-là, je l'ai toujours sur moi parce que j'aime bien le format, c'est pratique à emporter, ça sent bon, c'est pas cher, je trouve que c'est une marque qui est sous-cotée par rapport à effectivement l'odeur, la tenue, etc. Ça, c'est le parfum que je porte aujourd'hui. Alors, l'inconvénient de ces petits parfums, c'est qu'en fait, au niveau du nom, moi, je l'ai cherché pendant très longtemps, c'est écrit derrière l'étiquette, là. Donc, en fait, il faut retourner la bouteille et le lire. Mais moi, avec la vue que j'ai, je vous dis pas. Celui-là, c'est fleur de figuier. C'est une tuerie. Et celui-là, par contre, celui-là, l'inconvénient, c'est que c'est écrit en tout petit ici. Alors, c'est pas toujours écrit là derrière. Celui-là, c'est feuille de figuier. Ça sent divinement bon. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque. Je vais remettre mes lunettes. Celle-là, on n'en voit pas du tout la pub à la télé. Hein. C'est la marque Boho Green. Alors, évidemment, c'est une marque de cosmétiques bio et cruelty-free. Quand vous me demandez par moment, Laurette, qu'est-ce que tu nous recommandes comme un maquillage bio cool, eh bien cette marque elle est pas mal, notamment leur fond de teint compact. Alors ça, c'est la teinte beige doré. J'aime beaucoup. Déjà la compo est clean. En ce qui concerne les fonds de teint, je pense que vous et moi on le sait, c'est très compliqué de trouver des fonds de teint avec des compos clean quoi. Hein. Il y a des fonds de teint qui sont excellents. Par exemple, moi j'adore le fond de teint Fenty Beauty. Par contre la compo, on repassera quoi. Je vous avais fait une vidéo comme ça sur la composition des produits en vous expliquant que j'avais fait beaucoup de tri. En ce qui concerne le maquillage, il y a quand même certains produits que je continue d'utiliser parce que j'ai du mal à trouver des équivalents. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est pigmenté, ça se travaille facilement, ça s'applique facilement. Ça fait le job, en fait. C'est couvrant, mais sans trop. Ça s'oxyde pas sur moi. Je suis en train de me rendre compte que c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui et que du coup j'ai pas de démo à vous montrer. Pour ça j'avais acheté sur Beauté Privée et j'avais acheté également des fards, des rouges à lèvres, etc. que j'ai pas encore testé. Par contre chez eux ce que j'ai testé c'est les vernis. Je vous avais expliqué que le vernis sur les ongles, sur les mains en tout cas, je n'en mets plus et ça depuis maintenant presque un an. Par contre j'en mets uniquement l'été sur les pieds. J'en ai acheté 3 des vernis comme ça. Je les trouve très bien. Ce que j'aime également sur ces vernis ce sont également les pinceaux. C'est facile d'application, c'est pigmenté, ça tient. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que par-dessus je rajoute un top coat de chez L'Oréal que je trouve vraiment excellent et qui me permet de faire tenir mon vernis honnêtement pendant facilement 15 jours. Donc en gros je fais ma petite manucure des pieds. À chaque fois que je dis ça les gens me disent non c'est pédicure. Oui je sais mais moi j'aime bien dire manucure des pieds. Bon donc je fais ma pédicure si vous voulez à peu près tous les 15 jours quoi. J'avais pris la couleur donc Révolution, Solar Gold et Sand. Franchement, c'est pas mal. Un produit dont je voulais vous parler, que j'ai complètement oublié de mentionner dans la vidéo J'ouvre vos colis. Vous savez que j'ai ouvert donc vos colis et que j'ai parlé également de toutes petites entreprises. J'avais parlé dans cette vidéo notamment de la marque Fitz qui, elle, par contre, m'avait envoyé pas mal de produits que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque qui vaut le détour, très sincèrement. Ça, j'avais oublié de vous en parler, c'est un super produit. C'est un roll-on en fait. C'est le SOS Imperfection Efficacité 4 jours. Si vous avez une peau à problème, vous savez que régulièrement, je vous dis, ouais, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me disent souvent, moi Laurette, ce que je n'aime pas avec l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est que ça sent fort. C'est vrai que l'huile essentielle d'arbre à thé, ça sent fort. L'avantage de ça, c'est que ça a la même fonction, c'est-à-dire que c'est un soin local anti-bouton. C'est excellent quand vous avez des imperfections et on vous dit donc efficacité 4 jours parce que normalement au bout de 4 jours vous ne devriez ne plus avoir d'imperfections. Ce qu'il faut savoir sur ce produit c'est qu'en fait il est formulé uniquement à base d'extraits végétaux et d'huiles essentielles. Donc ça permet d'assainir, ça permet d'assécher et ça permet donc de corriger les imperfections jusqu'à la disparition complète des boutons. Ça j'aime beaucoup. Pour les gens qui se posent la question ça coûte de mémoire entre 11 et 14 euros. C'est un produit bio également pour les gens qui s'intéressent au bio. Effectivement en termes d'odeur je pense qu'il y a beaucoup
beaucoup de gens qui préféreront ça, où l'odeur est très agréable. Et puis c'est vrai que quand on le pose comme ça sur le bouton, vous l'appliquez délicatement sur votre petit bouton, puis vous attendez, vous faites votre vie, et petit à petit, en fait, ça va aider à faire disparaître donc les imperfections, etc. Autre chose également, vous savez que je suis une grande fan de la marque Florence, ça c'est un spray que j'utilise très souvent chez moi. C'est un spray purifiant et assainissant. C'est composé de 31 huiles essentielles bio. Donc là c'est pareil, c'est pas volontaire en fait que ce soit bio, hein, c'est comme ça. Et ça, ce que j'aime, c'est que quand j'ai envie d'une odeur comme ça de fraîcheur chez moi, quand je rentre dans une pièce, je me dis attends, je vais aérer, puis je vais vaporiser ça. Je crois qu'il en reste même pas la moitié, je le sens. Je fais hop. J'adore ces odeurs d'huiles essentielles. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Combien de fois je vous ai dit, vous pouvez tout à fait acheter par exemple une huile essentielle de menthe poivrée ou de pamplemousse ou d'agrumes, de ce que vous voulez en fait, pour désodoriser chez vous. C'est vrai que ce sont des odeurs naturelles et certainement pas des odeurs trafiquées comme on en trouve souvent, qui sont néfastes en fait pour notre santé. Là franchement, ça j'adore. Ensuite, autre produit que j'aime beaucoup, ça fait un moment que je m'en sers, j'ai l'impression qu'il diminue jamais, c'est ce fameux Terracotta Stardust de la marque Golden Rose. Alors ça, non seulement je trouve que c'est beau, ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Beauté Privée, mais alors c'est pigmenté, ça se travaille facilement, ça te fait des joues roses. En fait, si on en met un peu trop, on a beaucoup de couleurs comme ça. Ça plaisante pas quoi, c'est vraiment excellent en termes de produits. Par contre, en termes de compo, là où j'ai cherché, j'ai pas réussi à trop savoir parce que la composition n'est plus indiquée là-dessus, c'était indiqué je pense sur l'emballage mais je l'ai plus. Donc là-dessus, je sais pas trop. Si vous le savez dans les commentaires, dites-moi-le. Ou dites-le moi, je sais pas. Ça c'est pareil, j'aime beaucoup. En plus cette marque elle est connue pour être relativement abordable en termes de prix. La couleur elle est fantastique. Ça pour moi c'est vraiment un coup de cœur, ça fait des mois que je m'en sers. Ça fait des mois que j'ai envie de vous en parler. Et là quand j'étais en train de préparer cette vidéo, je me suis dit il faut absolument que je vous parle de ça parce que c'est excellent. Et en plus c'est une marque qui revient régulièrement dans les commentaires. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu parles jamais de la marque Golden Rose. Là c'est vrai que pour le coup je suis d'accord, c'est une marque qui est plutôt cool. Autre chose dont je voulais vous parler en maquillage, ça j'ai trouvé que c'était excellent, c'est la marque Agatha. Vous voyez le boîtier? En fait, à l'intérieur, il y a comme un porte-clés. L'originalité de ça, en fait, c'est que si vous voulez, quand vous l'ouvrez, vous pouvez y mettre un rouge à lèvres de la même marque Agatha, enlever les embouts, le mettre à l'intérieur et ça vous fait un joli rouge à lèvres comme ça, porte-clés rouge à lèvres. Est-ce que c'est pas classe hein? Alors ça, c'est la couleur que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup. Alors c'est pas hyper pigmenté en termes de couleur, mais moi ça me va bien. J'aime bien la couleur. J'aime beaucoup le concept. Je trouve ça hyper original. Franchement, moi je reçois ça en cadeau, je suis hyper contente parce que des trucs comme ça, j'en avais jamais vu. Ça fait un moment que j'ai ça. Je ne sais pas si c'est encore à la vente. Mais en tout cas, je voulais vous parler de ça parce que je parle souvent en termes de bijoux fantasy de la marque Swarovski, peu importe comment on dit, parce que je me fais souvent reprendre sur la prononciation. Mais c'est vrai qu'Agatha, on n'en parle pas trop. En fait, j'en parle jamais. C'est la première fois que j'en parle. Et ce que je voulais dire, c'est que Agatha, ils ont également de la bijouterie fantasy qui est très sympa. Et l'avantage, c'est que ça prend pas de place, puisque c'est avec vos clés. J'ai pas mis mes clés, sinon ça va faire un bruit de fou. Mais vous voyez, ben ça j'ai trouvé que c'était super original, que ça méritait qu'on en parle au moins une fois. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ça de la marque Cluzor, c'est moi qui l'avais acheté. De mémoire, j'en avais parlé dans la vidéo les produits sponsorisés par les youtubeuses. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah oui mais nous on entend parler de Daniel Wellington, Cluze pas trop. Alors Cluze de mémoire c'était Caroline Receveur qui en parlait beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'avais acheté cette montre moi-même sur Amazon. J'aime bien Cluze en fait. J'avais trouvé que c'était plutôt pas mal. J'avais payé cette montre 70 €. Le bracelet était en cuir, je la mets très souvent, et bien j'aime beaucoup, je crois que je continuerai de dire ce que j'avais dit dans ma première vidéo, j'étais agréablement surprise. Et là, l'autre jour, en fait, on m'a offert cette montre Hugo Boss. Là, je vais pas vous dire de bêtises, mais on est sur du 220 €. C'est plus ou moins le même style de montre, hein. C'est pas exactement la même, celle-là est plus grande que celle-là, mais c'est à peu près le même style de montre, avec un bracelet en cuir noir, etc. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup la Hugo Boss et ce que j'aime en fait c'est qu'elle est sobre dans le sens où c'est pas marqué en gros Hugo Boss ni sur le bracelet et même là il faut vraiment être très près pour voir que c'est indiqué Hugo Boss. Maintenant là ce qu'on va évidemment payer c'est Hugo Boss parce que 220 € c'est cher. Là où je voulais en venir en fait si vous voulez c'est que si vous avez envie de ce genre de montre, ben que ce soit Cluze dans un budget qui reste je pense raisonnable c'est bien. Ça c'est bien aussi en fait, mais on n'est plus du tout sur les mêmes prix à choisir honnêtement. Moi, la montre Cluze me va tout aussi bien. Maintenant, c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire si vous avez des idées pour les futures vues à la télé, parce qu'à mon avis, ça va vraiment s'arrêter là, en tout cas pendant un certain temps. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!